7 choses que tu ne dois pas laisser arriver dans ta vie en 2026. Selon une étude mondiale, plus de 83% des gens répètent exactement les mêmes erreurs chaque année. Et 90% n'atteignent jamais leurs objectifs car ils n'ont pas pris le temps d'analyser leur vie. 2026 arrive, laisse-moi te dire une vérité. Si tu laisses ces 7 choses arriver dans ta vie en 2026, tu vas ralentir ta bénédiction et trahir ta destinée. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre va littéralement changer le cours de ta vie en entière en 2026. Et également, la septième des choses est celle qui est négligée par 95% des jeunes. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Responsable Rock Video, un créateur de contenu, un formateur en anglais et un étudiant de la vie. Mon but, c'est de permettre à tous jeunes de développer la confiance en soi, d'être une personne inspirante de telle sorte à inspirer 5 générations après lui et d'être la meilleure version de la personne qu'il souhaite être et réaliser ses rêves dans la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 choses que vous ne devrez pas laisser se répéter dans votre vie en 2026 si vous ne voulez pas avoir les mêmes choses que l'année 2025. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première des choses, ne commence pas 2026 sans écrire c'est pourquoi tu es reconnaissant. La gratitude t'ouvre plus de portes que la frustration ne peut jamais ouvrir. Comme le disait Mélodie Betty, la gratitude transforme ce que tu as en suffisance. Alors, en écrivant ce que tu as vécu en 2025, tu réalises tes progrès, tu renforces encore ton mental et ton moral, tu en tires encore plus d'opportunités et de bénédictions dans ta vie. Même dans la difficulté, il y a des raisons d'écrire des choses sur lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être la santé, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle compétence ou ça peut être un pas en avant. Écris les choses sur lesquelles tu es reconnaissant, même petit, car ce que tu remercies, tu le multiplies encore davantage. Pour cela, pour pouvoir le faire, tu peux prendre une feuille comme celle-ci, tu commences dès à présent à écrire, après avoir suivi cette vidéo, les choses sur lesquelles tu es reconnaissant, comme je l'ai cité dans cette vidéo, et cela va te permettre de pouvoir réaliser effectivement encore plus grandes des choses dans ton année 2025. Voilà la première chose que tu dois faire avant d'entrer dans ton année 2026. La deuxième des choses, ne répète pas en 2026 ce qui s'est mal passé en 2025. Il y a forcément des erreurs que tu as commises en 2025 ou tu as commis des échecs. Tout le monde connaît un échec dans chaque année. La question, vas-tu apprendre ou répéter les mêmes choses? Comme le disait Henry Ford, l'échec est une opportunité de commencer de manière plus intelligente. Les échecs qui peuvent arriver dans ta vie, ça peut être un échec sentimental, un manque de discipline financière, des conflits avec d'autres personnes que tu n'aimerais que ça n'arrive plus en ton année 2026. Alors 2026 doit être une année que tu dois prendre conscience et te corriger. La correction peut se passer en observant, en analysant et en modifiant tout ce qui s'est passé en ton année 2025 et tu aimerais que ça ne passe plus dans ton année 2026. Alors, prends exactement une deuxième feuille comme celle-ci et tu commences à écrire les choses sur lesquelles, les choses qui sont mal passées dans ton année 2025. Ça peut être des manques de santé, ça peut être des échecs dans ton opportunité, dans ton business, ou ça peut être des échecs avec tes relations, ou ça peut être une relation amoureuse que tu as eu un cœur brisé que tu n'aimerais pas que ça se passe en ton année 2026. Et je te dirai exactement quoi faire avec la feuille que tu es en train d'écrire, les choses que tu n'aimerais pas voir dans ton année 2026, qui s'est passé dans ton année 2025. Voilà la deuxième chose que tu dois impérativement faire avant de démarrer ton année 2026. La troisième des choses, ne laisse pas la procrastination te voler en 2026. Ton plus grand ennemi n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Quand tu laisses la procrastination arriver dans ta vie, c'est-à-dire de remettre chaque fois à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
peut-être tu as envie de te lancer dans quelque chose, ou bien tu as envie de faire quelque chose, tu remets toujours chaque fois à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais tu vois que tu as le temps nécessaire de faire cette chose, mais tu remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme le disait Benjamin Franklin, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors 2026, tu dois exécuter, passer à l'action et te lancer dans un business ou dans un projet, même si tu n'es pas prêt à 100%, et continue toujours de faire les choses même quand l'envie de faire te quitte. La procrastination attire beaucoup plus de rêves que la mort elle-même. Vous allez voir, beaucoup de personnes ont eu des rêves qu'ils voulaient développer, mais c'est le fait de dire que je vais le faire demain, je vais le faire demain. À un moment donné, ils sont morts et leur rêve est parti aussi. Donc toi, impérativement, tu dois laisser tomber la procrastination et commencer à passer à l'action dans ton année 2026. La quatrième des choses, ne reste pas avec les mêmes appétits qui t'ont bloqué en 2025. Tu ne peux pas avoir de nouvelles habitudes ou de nouvelles choses en répétant les mêmes habitudes. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons de façon continue. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Alors, en 2026, si tu veux plus d'argent, sans ta discipline financière, si tu veux un meilleur corps, sans ton hygiène de vie, et si tu veux aussi réussir sans ton organisation, tu ne peux pas répéter les mêmes erreurs et espérer avoir des résultats différents. Comme le disait un grand sage, Albert Einstein, la folie c'est de toujours répéter les mêmes choses en espérant des résultats différents. Alors en 2026, ne reste pas avec les mêmes attitudes qui t'ont ruiné en 2025, mais développe plus davantage de nouvelles habitudes. Va plus sur des choses, des gens qui te poussent à grandir ou les personnes qui partagent la même vision que toi. Et cela va te permettre de pouvoir changer d'habitude et ne pas répéter les mêmes erreurs en 2026 ou les mêmes habitudes en 2026 que ton année 2026. Voilà la quatrième des choses qu'il faut faire avant de rentrer dans ton année 2026. La cinquième des choses, ne reste pas autour des gens qui ne te respectent pas. Ton cercle ou ton entourage peut être ta prison ou ton propulseur. Comme le disait Oprah Winfrey, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, pas ceux qui te retiennent. Alors en 2026, choisis ton cercle, choisis ton entourage et cela va te permettre de pouvoir garder ton énergie et cela va te permettre de pouvoir travailler avec des gens qui ont les mêmes rêves ou les mêmes ambitions du futur que toi. Alors en 2026, ne reste pas autour des gens qui ne te respectent pas. Ne reste pas autour des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions ou qui ne partagent pas les mêmes idées ou rêves que toi. Alors en 2026, élargis ton cercle d'influence, élargis ton entourage. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses à faire qui vont en lien avec ton rêve ou qui vont en lien avec ton ambition de futur. Car tu es la moitié des 5 personnes que tu suis. Alors en 2026, évite surtout d'aller sur les gens qui ne te respectent pas, qui ne reconnaissent pas ta valeur et chercher à leur montrer ta valeur. Écarte-toi des gens qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas ta valeur. Car ta valeur, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es venu dans cette vie pour accomplir une mission. Alors entoure-toi des personnes qui t'élèvent, des personnes qui te tirent vers le haut et non ceux qui se tirent vers le bas. Voilà la cinquième des choses qu'il faut faire avant de rentrer dans ton année 2026 pour avoir une année de productivité. La sixième des choses, ne sacrifie pas tes rêves pour ton confort. La facilité te donne du plaisir aujourd'hui, mais des regrets demain. Comme le disait Robin Sharma, les plus grands accomplissements demandent du courage et des sacrifices. Alors 2026 doit être une année où tu travailles plus sur ton futur que sur ton confort. Alors en 2026, choisis de travailler davantage pour ton rêve, pour ton futur, pas pour ton confort. Car la zone de confort, tu as tout en ce moment. Mais ce que tu veux dans ta vie, ou les rêves que tu veux réaliser, tu trouves dans l'inconfort. Alors, choisis d'aller dans l'inconfort pour trouver des choses, quoi faire pour pouvoir arriver à réaliser tes rêves dans ta vie. Ne reste pas dans ta zone de confort. Si je peux le dire, élargis ton cercle d'influence, élargis ta zone de confort en allant sur des choses qui te poussent à grandir. Car ce que tu veux réaliser ne se trouve pas forcément dans ta zone de confort, mais c'est tout là où, du côté où tu as peur d'aller. Alors élargis ton cercle de confort si tu veux avoir une année plus productive et plus réussie en 2026. Voilà la sixième chose qu'il faut faire.
La septième et la dernière erreur à éviter, négligée malheureusement par 95% des îles et plus de 60% de la population mondiale, c'est ne pas perdre de vue ton rêve. Ton rêve est une chose que tu dois protéger. Ton rêve est la chose qui va te permettre de pouvoir accomplir ce que tu es venu pour accomplir dans sa vie. En réalité, Dieu t'a envoyé dans ce monde pour accomplir une mission. Mais quand tu perds de vue ton rêve, tu vas voir que tu vas perdre de vue aussi ta mission de vie. Alors, si ton rêve est fragile, il peut être, tu peux l'abandonner ou tu vas voir beaucoup de personnes ont perdu leur rêve à cause de ces choses. Les doutes, les critiques, la peur, c'est-à-dire la peur d'échouer ou la peur du jugement des autres ou l'impatience. Comme le disait Walt Disney, si tu peux les rêver, c'est que tu peux les faire. Et moi, je complète avec cette adage qui dit que fake it, you live at and you shall live up. C'est-à-dire, fais semblant de l'avoir vécu et tu le vivras. Alors, 2026, apprends à protéger ton rêve contre les voleurs de rêves, contre les vendeurs d'illusions et les rêves. Deuxième, souvent, de dire, the greatest thief of all the dreams is the one who steals your dream. C'est-à-dire, tout simplement en français, que le plus grand voleur de tout rêve est celui qui vole ton rêve. Alors, tiens ton rêve comme l'arme d'un soldat qui part en mission. Tu vas voir naturellement quand un soldat part en mission, c'est l'arme qui va lui permettre de pouvoir gagner le combat. Et s'il perd l'arme, aussi également, il va perdre sa vie. Il ne va pas pouvoir arriver à accomplir la mission. Alors, ton rêve doit être aussi également comparable à l'arme aussi d'un soldat pour pouvoir arriver à atteindre. Donc, tu dois faire tout pour les protéger et pour les protéger de ceux qui sont là pour voler des rêves et ceux qui sont là aussi, qui connaissent tout alors qu'ils ne font rien dans cette vie. Voilà exactement la septième de nos choses négligée par 95% des autres et surtout la population également. Voici ces 7 choses que tu ne dois pas laisser arriver dans ta vie en 2026 si tu veux avoir les mêmes choses que ton année 2025. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo à d'autres personnes que tu aimerais aussi qu'ils découvrent ces erreurs afin de les éviter en l'année 2026 qui arrive tout près. Mets-moi en commentaire, j'ai choisi de vivre pour mes rêves en 2026 et je serai ravi de te lire. Et retiens ceci, 2026 est une année pour dominer, pas pour survivre. Et on se donne rendez-vous le samedi prochain si les choses qu'il faut faire exactement avec ce que tu as écrit dans tes feuilles blanches, les 2 feuilles blanches que tu as écrit, les choses que tu as écrit, je vais te montrer ce qu'il faire avec, comment arriver à te fixer des objectifs en 2026 pour pouvoir arriver à travailler pour ton rêve, pas pour vivre la vie des rêves des autres. Like always, if you are responding to you and you see your dream, go ahead. Thank you.